Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'invention des lunettes a découlé de plusieurs avancées technologiques à travers le monde à partir du Xe siècle. La découverte chinoise, d'abord, montre que les verres grossissants pouvaient être placés sur une monture et utilisés pour lire les écritures manuscrites minuscules. Le bond en avant italien, dès le milieu du XIIe siècle, permet d'isoler l'utilité des verres à surface convexe pour agir sur la correction de la vue. Et grâce aux essais physiques de Salvino degli Armati, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, de faire tenir une paire de verres sur le nez avec leur monture. Pour finir, l'utilisation du mot lunettes par Roger Bacon dès 1268 consacre l'objet, en réponse au développement sur la myopie d'Aristote dans son ouvrage Problemata. Le commerce des lunettes débute ainsi dès le début du XIVe siècle, avec pour principaux acheteurs les moines copistes, avant d'être appuyé par l'invention de l'imprimerie qui permettra la création de la Guilde des fabricants de lunettes à partir de 1629. La représentation picturale des lunettes date du tableau de Jean van Eyck en 1436, La Vierge au chanoine van den Pijl, où le chanoine, qui est agenouillé à gauche de la Vierge à l'enfant, tient dans ses mains un livre de prière et une paire de besicles cerclés de noir. En 1598, le portrait du cardinal Don Fernando Niño de Guevara par Le Greco, qui profita de son séjour à Tolède pour prendre en modèle le futur inquisiteur général, finit d'installer les lunettes au rang d'accessoires du pouvoir et de la sagesse. La naissance des amphétamines se situe simultanément dans deux pays, l'Allemagne et le Japon, à la toute fin du XIXe siècle. Au Japon, le pharmacien Nagai parvient à extraire le stimulant appelé éphédrine d'une plante chinoise, le mahuang. En Allemagne, le chimiste Edele réalise artificiellement la première synthèse d'amphétamine. Il faudra en effet attendre la découverte de l'effet dopant du produit pour que les institutions sportives et militaires fassent accélérer les tests et l'utilisation des amphétamines. Le Troisième Reich cherchera à obtenir la synthèse la plus bénéfique à ses troupes et ses athlètes sous le nom de méthamphétamine, ou pervitine pour son nom commercial, en 1937. La structure des amphétamines est très proche d'autres stimulants naturels du corps humain, comme la dopamine ou l'adrénaline. Très utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, les amphétamines seront disponibles sans ordonnance ensuite, afin d'écouler les stocks créés pour l'occasion. Elles deviendront une source d'inspiration pour les artistes, qui développeront, comme beaucoup d'autres consommateurs, les premiers troubles graves liés à une prise trop importante de cette substance stupéfiante. Délire poussant jusqu'à la psychose, problèmes cardiovasculaires, épuisement et insomnie, sensation de surestimation, augmentation des capacités à se concentrer et à penser, agressivité et hyperactivité maniaque. La prise de psychoanaleptiques très addictogènes, comme les amphétamines, est courante à partir du début des années 1950 et leur régularisation débutera en 1967, classée juridiquement comme substance illégale. Ces drogues restent toujours aussi présentes aujourd'hui, disséminées sous des noms différents, MDMA, crack, ice, speed, crystal meth, et parfois de manière thérapeutique, avec la ritaline prescrite contre les troubles de l'attention.
L'épisode de l'ivresse de Noé, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, fixe une norme, ainsi qu'une morale, autour de ce qu'il est possible de voir et de ne pas voir. Dans cet épisode, Noé, premier agriculteur et à l'origine de la communauté de Canaan, s'enivre après avoir planté les premières vignes dans la terre. Il est alors découvert nu par l'un de ses 3 fils, Cham, qui ne détourne pas le regard du sexe de son père. Interpellé par Cham, qui raconte ce qu'il a vu, ses 2 frères, Sem et Japheth, vont couvrir le corps de Noé à reculons pour ne pas être témoins de sa nudité. Les 3 fils se partagent alors en 2 camps. D'un côté, celui qui n'a pas eu peur de voir et qui vient détrôner le père, le confronter dans son aura symbolique, et de l'autre, Sem et Japheth, qui savent, mais préfèrent rester à distance en célébrant la stature et le corps imaginaire d'un père qui conserve sa place et son autorité dans la famille. L'humiliation de Noé le poussera à maudire Canaan, le fils de Cham, qui est aussi suspecté d'être le résultat d'un inceste entre Cham et sa mère. La malédiction du regard deviendra alors un enjeu de civilisation et de religion, par lequel se construira l'identité ambivalente de l'image, signe de respect de la fonction, ou marque de défiance et soumise à la malédiction et à l'exclusion de la communauté. Cette difficulté à voir, à tourner la tête face à des corps et des sujets qui dérangent, reste omniprésente dans nos sociétés visuelles, avec le partage permanent d'images parfois insoutenables, comme cette photographie de la famine en 1899-1900 en Inde, suite à une sécheresse historique causant 2 à 4 millions de morts dans la région de Bombay, déjà sinistrée par une première famine datant de 1896.